Tipaza, la belle terre chargée d'histoire, espace refuge aux hommes de bonne volonté. La présence humaine de cette région remonte au paléolithique, berbère, phénicien, romain et jubien. Ont laissé des traces tangibles attestées par de nombreuses ruines que l'on peut encore voir à nos jours. La plus forte implantation sur la côte de cette région fut sans nul doute la cité de grande construction romaine qui offre un habit sur les navires, l'engeance de cette côte méditerranéenne, une région qui joue une grande importance économique dans tout le bassin méditerranéen. Plus de 80% des transactions commerciales transitent par cette région. Les ruines racontent une histoire. Il suffit de s'arrêter juste un instant et de tendre l'oreille, le tentasse de cette rame de la roche. Si les hommes passent, les ruines ne meurent pas. Elles sont les témoins immuables de nos errances. Les ruines ne meurent pas, elles vibrent. Elles clament l'existence d'un monde. Le bourdonnement résonne toujours en dehors des pierres endormies. À la fin de la guerre punique, le siège de Carthage, en 146 avant Jésus-Christ, Rome annexe la Mauritanie, le Maghreb actuel. Son empereur romain, Claude I, en 39, Tipaza prend le statut de municipal et se dote d'une muraille longue de plus de 2 km. Tipaza fut l'une des plus belles villes résidentielles de la côte méditerranéenne. Ses ruines témoignent de son ancienne splendeur. Visiter Tipaza, c'est remonter jusqu'à le temps. Trouver des dieux Malgar, Ashmon et Belhamon, la plus importante des parcs archéologiques, est constituée par les ruines des monuments romains. Mais elle recèle des vestiges de la période punique qui date de 5 et 6e siècle avant Jésus-Christ. La localisation de métropoles puniques en dehors de l'ancienne de la ville laisse supposer que les dimensions de la ville à cette époque étaient importantes et que la nuit ait trouvé des assises pour l'importation d'un centre urbain complémentaire d'une terre de lieu Sillarée, capitale de la Césarienne. Au IIe siècle, cette cité romanisée s'agrandit par l'ouest en dépend de l'ancienne métropole punique. Bien qu'elle fût entourée d'une longue muraille de 2 km, cela n'a pas empêché sa destruction en l'an 430 par les Vandales, conduite par Jean Zaluc. Promouvoir le tourisme, c'est d'abord vivre des moments d'harmonie et de les transmettre pour inciter les gens, même effet, pour être dans l'air de temps. Ce site touristique connaît un flux particulier de touristes algériens et étrangers, notamment dans la période vernale. La ville connaît son essor sous le roi numide Juba II et d'avoir avec Césarien, actuel Cherchel, l'un des foyers de la culture gréco-romaine en Afrique du Nord.
Tipaza alors le type de la ville punique, car elle est située de l'ère d'influence de Carthage. Tipaza est l'origine d'une fonction punique en Afrique du Nord, comme toutes les villes du bassin méditerranéen. Tipaza est devenue romaine, d'une province romaine de mauritanienne, césarienne, puis chrétienne. La présence de la mer, des reliefs de Chenois et de Dahra donne un paysage particulier à un intérêt touristique et de nombreux vestiges romains. Les Phéniciens y ont fondé un contour vers le 5e siècle avant Jésus-Christ. C'est dans cette région que la ville tire son nom, qui signifie le lieu de passage Ouiskal, mais la plus plausible, Tipaza, est de formation de nom berbère Tafsa, qui signifie gris ou la pierre calcaire. Elle a des qualités Maghreb. Est mise au point par les Phéniciens et qui ont apporté avec eux des oliviers et les ont plantés. Et les gens de cette ville étaient d'avoir un rituel spécial de la mort, où il a trouvé là un privé, les tombes riches, en particulier les clercs et les autres, et les orphelins ils ne furent pas enterrés. Certains comptent indiquer la présence de cercueils conjoints. Il a été acheté par des riches pour posséder leurs tombes. Des tombes où le mari et la femme à proximité, dans l'espoir que vous partagez sur le chemin de la mort aussi, il y avait des tombes des travailleurs à domicile privé. L'amphithéâtre. L'amphithéâtre est un monument de spectacle destiné au combat des gladiateurs, au combat entre fauves, très apprécié durant l'Antiquité. L'amphithéâtre de Tipaza fut érigé vers la fin du IIe et au début du IIIe siècle avec des marteaux de récupération, essentiellement des nécropoles de la cité antique. L'édifice est le monument exhumé dans les ruines de la cité avec une superficie de 3500 mètres carrés et un axe de plus de 80 mètres. Abandonné au VIe siècle à cause de l'affirmation du christianisme en Afrique, l'édifice devient une source de matériaux de construction pour les édifices tardifs. Les termes, innombrables dans le monde romain, public ou privé. Les termes constituent un élément primordial de la civilisation romaine. C'est la succession de les différentes phases du bain, froid, tiède et chaud, qui a déterminé l'ordonnance intérieure des bâtiments. Et on peut distinguer 4 éléments essentiels.
le Nymphi. Sur le même alignement que le temple, alignement fait par la voie romaine qui conduisait à Cherchell et qui est ici enterré, se dresse vers l'ouest un hémicycle à colonnes et bordé de bassins, qui est un château d'eau ou Nymphi. C'est une fontaine monumentale placée à l'arrivée de la ville, dont le viaduc qui a amené de l'eau d'une source est situé à plusieurs kilomètres au sud-ouest. Décorée de statues, entre lesquelles l'eau tombe en cascade, c'est un des plus beaux monuments du même genre qu'on ait retrouvé en Afrique. Il atteste le désir des habitants de décorer leur ville d'une façon monumentale et jolie à la fois. Les villas particulières. Les villas particulières de Tipaza sont en majorité de tradition hellénistique. Ces habitations de dimensions considérables comportent plusieurs pièces organisées autour d'une cour interne à ciel ouvert. La villa fresque fut construite au IIe siècle selon une tradition architecturale bellémitique. On y rentre par une large porte cochère, doublée d'une rentrée pour piétons qui donne sur le portique du Cardo. On accède ensuite à une cour intérieure bordée sur 4 côtés par style sur lequel s'ouvrent les différentes pièces. La principale pièce est la salle à manger pavée d'une mosaïque. Musée. Sous les ombrages du parc, traîneaux ont été déposés. Dans un musée en plein air, quelques objets antiques, des colonnes avec leurs chapiteaux ioniques et corinthins forment un alignement rustique. Des moulins en pierre, des fenêtres ajourées, parfois ornées d'un symbole chrétien et épitaphe. Tous ces documents, tous ces édifices païens et chrétiens, forums et basiliques, temples et maisons, remparts, églises et métropoles sont des témoins vénérables et précieux de leur étonnante conservation, parfois de leur existence d'une petite cité romaine du littoral africain. Ville d'agriculteurs et d'artisans, de commerçants et de colons, laborieuse et appliquée, guerrière à l'occasion et aimant les plaisirs, mais ardente aussi dans ses croyances et dans sa foi. Et son âme complexe rêvit à travers les vieilles pierres, mais par-dessus les murs chancelants qui hantent le décembre, le charme de Tipaza réside avant tout dans la beauté, les lieux où la nature offre au passé un cadre immuable et merveilleux. Il existe dans la ville de Tipaza un théâtre où se trouve sur les rives de la Méditerranée en mouvement, musée, accouplement entre la civilisation et la nature. Une ville du patrimoine fidèle de son passé, qui remonte à des milliers d'années, ouvrir ses pages à ses visiteurs pour leur dire que les monuments anciens passionnants est une civilisation vieille d'anecdotes, qui les ont un passé romain, vos attractions touristiques les plus importantes en Algérie, pour peindre un tableau naturel et une belle ville de Tipaza.